Cette vidéo concerne absolument tous les e-commerçants, même ceux qui actuellement sont encore sous une forme de monoproduit et qui envoient la majorité de leur trafic sur un seul et unique produit. Pourquoi? Parce que si votre boutique continue d'exister, vous êtes voué à agrandir la taille de votre catalogue, potentiellement risquer de faire de l'ombre à votre best-seller et créer de la confusion au global sur votre parcours. De l'autre côté, si vous avez déjà plusieurs produits sur votre boutique, voire même plusieurs dizaines ou centaines de produits sur votre shop, il est évident que cette vidéo va avoir du sens pour vous. Plongeons donc dès maintenant dans nos apprentissages qu'on réalise depuis des années maintenant aux côtés de marques e-commerce qui sont soumis à ces problématiques de navigation. Parce que vous le savez, et vous allez le découvrir, le plus beau site du monde ne sert à rien si on ne trouve pas ce qu'on recherche. Une mauvaise navigation est égale à de la frustration, à de l'abandon et à de la perte directe de CA. Plus votre parcours est long, plus on galère pour trouver son produit ou se reconnaître dans votre marque, moins on se reconnaît, plus on a de chances d'avoir un utilisateur qui quitte le site, ou alors faire naître des objections à l'achat qui n'avaient pas lieu d'être, juste parce que l'utilisateur se perd un petit peu dans son fil de pensée. Une bonne navigation anticipe les intentions d'achat, pas juste l'organisation de votre catalogue. La navigation, c'est le GPS de votre site. Et on va voir les bonnes pratiques juste après, parce qu'il y a le parcours que l'utilisateur emprunte et le parcours que vous souhaitez qu'il emprunte, qui est souvent différent. Un visiteur perdu n'achète pas. Trop de choix égale confusion. Pas assez égale frustration. Mais ce qui est sûr, si vous avez trop d'étapes, vous allez faire naître des objections qui n'ont pas lieu d'être. Le but, c'est que l'utilisateur arrive sur le bon produit, pour la bonne raison, et sans retour en arrière. Et vous allez avoir, quoi qu'il arrive, des utilisateurs qui sont différents, qui ont des besoins différents, et qui vont être intéressés par un même produit pour des raisons différentes. Et ça, vous avez le devoir d'en être conscient et de mettre en place ce qu'il faut sur le site pour régler cette problématique. Plus votre catalogue va s'agrandir, plus ce sera indispensable. Voilà, je suis en train de bousiller le tableau. Ok, on remonte. Notez que la navigation ne se résume pas au menu. Et ça aussi, c'est un apprentissage qui est important. Quand on dit navigation, on pense le menu de navigation. Mais la réalité, c'est que des dizaines d'éléments aujourd'hui orientent votre utilisateur. Et gardez ce terme orienté. Les bannières, liste de collection, badge, microdescription, avis, carte isolée, recherche, panier vide, moteur dynamique, formulaire diagnostic, bref, tout ce qui oriente fait partie de la navigation et est un sous-segment de la navigation. Ces badges ici, en fonction des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, le fait que ce soit des gélules et qu'on soit intéressé ou pas par de la poudre et d'autres formats, le fait que ce soit le produit avec le plus de reviews qui oriente l'utilisateur vers un choix qui est plus safe, les tags qui permettent de cibler un petit peu plus l'utilisateur ou son besoin, les tableaux comparatifs qui comparent les produits de la gamme pour orienter l'utilisateur vers ce qu'il recherche, les catégories qui donnent une vue d'ensemble à l'utilisateur de la taille du catalogue avant de s'orienter sur un produit en particulier, les types de navigation par produit, par nutriment, par préoccupation, par besoin, par ingrédient, par principe actif, etc. Les diagnostics, quiz, formulaires qui permettent de personnaliser encore plus le parcours de l'utilisateur et la raison pour laquelle on l'enverrait vers un produit. Tout ce qui est chat, système de filtre, tag produit, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est la navigation. C'est ce qui construit le parcours utilisateur sur votre site. 6 leviers à activer pour une meilleure navigation, leviers qu'on a donc conclus au fur et à mesure de nos apprentissages, des A/B tests qu'on a lancés sur des dizaines de boutiques sur le sujet, et évidemment de notre compréhension du marché et de l'analyse des comportements des utilisateurs sur les sites e-commerce. Santé. Alors, premièrement, vous devez donner l'impression à votre utilisateur qu'il a le contrôle, que c'est lui qui gère et qui est en train de se faire sa propre compréhension du catalogue. Qu'on n'est pas en train de lui forcer l'achat d'un produit, qu'il comprend lui-même que c'est un produit qui est fait pour lui et que c'est une action qu'il réalise pour lui. Le point d'entrée. Vos utilisateurs ne se dirigeront pas vers votre best-seller s'ils ont le sentiment de ne pas avoir tout vu. On en a parlé rapidement avant. Les collections. Donnez un moyen de tout voir. Choisissez simplement l'ordre d'affichage et fournissez des filtres efficaces. Positionnez les best-sellers généralement en haut. Vous pouvez même isoler des cartes sur les collections pour essayer d'envoyer l'utilisateur vers les packs plutôt que les produits seuls. Faites en sorte que votre utilisateur se dirige toujours vers l'avant. Utilisez des carousels d'images dans les pages de collection
ce qui évite à l'utilisateur de parcourir les visuels de produits avant de s'engager sur le site, surtout s'il y a beaucoup de comparaisons à faire. Personnalisez votre panier vide et donnez-lui la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur les catégories principales ou les produits clés. Mettez des toggles sur vos visuels produits permettant de naviguer facilement entre les produits hommes ou femmes si ce sont des produits différents. Un menu clair et structuré. Pas plus de 5 niveaux menus principaux sur votre menu, donc 5 éléments. Mettez en avant vos best-sellers directement et qui plus est de manière visuelle, le plus visuel possible, comme dans l'exemple que je vous donne en bas. Arrêtez les catégories à rallonge ou les méga menus avec 50 blocs de texte. Sauf s'il y a une stratégie SEO derrière potentiellement, essayez d'avoir les menus les plus visuels possibles pour orienter l'utilisateur sans même qu'il ait à lire. Et surtout quand on a des textes qui se collent, qui s'enchaînent au fur et à mesure, ça rend difficilement scannable la structure de votre menu. Anticipez les différentes raisons d'arriver sur un produit et les cibles, si possible. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un menu par préoccupation, par cible ou par besoin, vous allez avoir la possibilité de personnaliser la page d'atterrissage, si vous le souhaitez, en fonction du besoin sur lequel l'utilisateur a cliqué. C'est avancé, c'est de l'optimisation, mais ça peut être intéressant et à considérer avant de créer un formulaire de diagnostic, par exemple, qui est encore plus lourd à mettre en place. Si vous en avez l'opportunité, skippez la page de collection. Je vous ai mis un vieux test qu'on avait fait à l'époque sur l'agence, sur lequel on avait réussi à augmenter de 20 centimes le revenu par personne soumis au test. Donc là, on voit à peu près 25 000 personnes qui ont été soumises au test sur une période généralement de 10 jours à 2 semaines, simplement en retirant la page de collection. On n'a pas ajouté d'informations, on n'a rien fait de plus que d'envoyer l'utilisateur directement au produit. Et on en était arrivé à ce parcours-là parce qu'on avait un taux de rebond qui était élevé sur la page de collection. Et surtout, on avait une page de collection qui listait seulement des variantes de couleurs du produit. La marque avait choisi d'avoir un produit par couleur et d'envoyer l'utilisateur sur la vue d'ensemble des couleurs avant de l'envoyer sur la fiche produit. Et du coup, sur la fiche produit, il n'y avait pas de moyen de naviguer entre les couleurs, vu que c'était des produits différents. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait supprimé simplement la page de collection, on envoyait l'utilisateur directement sur la page produit, et on avait créé un système de fausses variantes permettant de passer d'une couleur à une autre, et donc d'un produit à un autre dans ce cas-là. Plus de 30 produits, utilisez une navigation de collection. Je vous ai mis un exemple de test positif sur le sujet. Ce n'est pas une vérité absolue, ça marque pour ce client et ça ne marchera pas obligatoirement pour vous, mais au moins c'est traqué et c'est une preuve de résultat qui est concrète. Ici, je vous l'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle la navigation de collection. C'est le filtre le plus utilisé. Donc là, c'est un type de produit, plus ou moins. Le filtre le plus important ou le plus haut niveau pour votre expérience. C'est ce qu'on a mis en place sur Flotte à l'époque parce que les vestes imperméables hommes et cette collection devenaient une page d'atterrissage importante qui remontait en SEO. Et donc du coup, vu que c'était le point d'entrée, on préférait donner en premier niveau de navigation une manière d'accéder aux autres typologies de produits au cas où ces utilisateurs qui arrivent sur le site ne se reconnaissent pas dans ceux qui sont listés juste ici. Et surtout que c'est des connexions globales, du coup, il y a beaucoup de produits et ça permet de sous-segmenter encore une fois. Et puis j'ai mis des flèches un petit peu partout parce que c'est juste dans le but d'éduquer aussi que tous les éléments sur lesquels il y a une flèche qui pointe sont des éléments de navigation. La barre d'annonce, la recherche, le menu, les filtres évidemment, tri, les tags best-seller pour orienter l'utilisateur. Normalement, il y a même des réassurances entre les éléments de collection. Mais bon, ça, par contre, ce n'est pas un élément de navigation. Collection. Affichez le prix le plus faible ou dès le prix le plus faible. Si vous avez plusieurs variantes de prix ou différentes offres sur votre fiche produit. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le niveau d'éducation similaire à la fiche produit à l'intérieur de vos pages de collection. En gros, sur vos fiches produits, vous avez tous les éléments qui sont là pour justifier votre prix. Ce qui n'est pas le cas sur vos fiches de collection parce que le contenu est restreint et l'encart pour parler du produit l'est aussi. Donc commencez par le prix le plus faible, annoncez celui-ci, quelque chose de plus engageant qui incite l'utilisateur à découvrir et qui ne le refroidit pas parce que ça reste dans tous les cas l'objection la plus forte que vous aurez à l'achat. Et une fois engagé sur la fiche produit, affichez toutes les offres possibles ou variantes de prix et justifiez-les avec les éléments qu'il y a autour.
Voici maintenant ce qu'on voit dans les A/B tests. J'espère que vous suivez encore. Si c'est le cas, écrivez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire remonter la vidéo sur les moteurs de recherche. Navigation simplifiée égale temps moyen sur la page en baisse et plus de conversion. On maintient plus le focus de l'utilisateur et surtout on respecte cette attention-là. Moins d'objections sont générées à l'achat et on a un parcours qui est plus fluide et qui se traduit par plus de conversion. Les outils d'aide au choix / diagnostic offrent un meilleur panier moyen et une baisse des retours. Maintenant, c'est à considérer, c'est à tester parce que c'est lourd à mettre en place. Ça allonge votre funnel de vente, on va dire, parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Mais le fait que ce soit personnalisé et que vous offrez une recommandation par rapport aux réponses que l'utilisateur a indiquées permet d'augmenter le panier moyen et les conversions. Une autre partie importante et sexy des formulaires diagnostiques, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo, c'est toute la partie CRM et connaissance de votre avatar client. Vous savez ce que les gens recherchent, pour quelles raisons ils le recherchent. Ça vous permet d'affiner votre compréhension de votre cible, voire même de créer des flows personnalisés sur ce sujet. Bref, vous pouvez aller très loin. Réduction des frictions dans la navigation, vous pouvez viser à peu près 5 à 15% de conversion supplémentaire sur votre funnel assez rapidement et en mettant simplement de l'attention dessus pendant quelques semaines. À vous de bien tester ces éléments pour savoir exclure ceux qui apportent moins de résultats de ceux qui en apportent plus et surtout comprendre pourquoi. Mais c'est à peu près les ranges d'augmentation qu'on a vus par rapport aux tests qu'on a menés sur des boutiques, certaines sur lesquelles on a itéré plus de 5 ou 10 fois même sur des briques de navigation comme celles qu'on a vues jusqu'à présent. Les options de navigation par besoin, par ingrédient, par préoccupation, par cible sont redoutables. Elles permettent à des utilisateurs qui ne se reconnaissaient pas dans votre produit principal de le cibler sans tourner le dos à l'intégralité de l'audience. Vous allez même pouvoir, comme je vous l'ai dit, à terme, avoir encore plus de cohérence et créer des pages d'atterrissage en fonction de ses besoins, en fonction de ses ingrédients, en fonction des préoccupations de l'utilisateur. Ce qui va être encore plus intéressant, c'est que ces pages d'atterrissage personnalisées, vous allez pouvoir les utiliser aussi comme landing page et envoyer de l'acquisition directement dessus. Les éléments de menu en solde, outlet, prix doux attirent tous les clics. Donc quand vous mettez un nouvel élément de menu pour avoir une catégorie de promotion ou de produits moins chers, faites attention parce que vous allez dévier la navigation globale de votre utilisateur qui arrive sur la page d'accueil, valide si c'est, en tout cas s'il veut en savoir plus, part vers le menu, est attiré par prix doux instantanément et donc ne fait plus attention aux autres éléments du menu, même si prix doux n'est pas forcément mis en avant, et donc s'oriente vers les fins de série ou les produits que vous avez envie de brader. Donc faites attention à ce genre d'OP parce que ça peut affecter négativement votre stratégie sur les produits principaux. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez aussi l'utiliser à votre avantage et faire de vraies offres impactantes pour booster un petit peu vos performances pendant une courte période. À tester. Quelques idées concrètes pour vous. Premièrement, comme je vous l'ai dit, les navigations par préoccupation, donner d'autres moyens de naviguer ou d'accéder à un même produit pour des raisons différentes. Et donc éviter d'avoir un produit broad qui s'adresse à tout le monde, même si ça doit être la base et celui que vous conservez. Simplement compléter ce produit broad avec des manières d'y accéder pour des raisons spécifiques. Donnez toujours l'opportunité de tout voir, c'est ce qui permet à l'utilisateur d'avoir ce sentiment de garder le contrôle, mais structurez bien les collections globales pour qu'elles soient concentrées vers le chemin que vous avez envie que l'utilisateur prenne. Utilisez des badges de collection sur les produits pour orienter encore une fois l'utilisateur. Utilisez des micro-descriptions pour donner plus d'indications sur le titre produit. Là, on a mis quand même des ingrédients. Ce que j'aurais plus fait, c'est que par défaut, je me serais concentré, en tout cas la recommandation que je vous ferai, c'est de se concentrer sur l'objectif de l'utilisateur, sa situation désirée, les bénéfices de votre produit, histoire de le projeter vers ce qu'il atteindra avec votre produit. Essayez de parler un petit peu moins de features pures ou de composantes techniques du produit. Ça peut augmenter la valeur perçue, mais dans les bonnes pratiques e-commerce ou copywriting, je vous recommanderais de projeter au maximum l'utilisateur vers ce qu'il obtiendra. Et donc, ajouter plus d'informations et compléter votre titre grâce à ces encarts-là. Utilisez des badges d'autorité ou des labels de certification pour encore une fois justifier que votre produit est performant et donc la lecture ira plus ou moins dans cet ordre.
enfin plutôt image, donc je vois le produit, je vois ce qu'il fait, son prix est accessible, c'est un produit de qualité, et en plus de ça, il vient d'arriver sur la boutique, et donc j'ai un intérêt d'aller voir un petit peu plus en détail ce qui se fait. Utilisez des produits en avant sur votre menu de mobile. Donc, comblez l'espace qui est disponible sur votre menu. Et généralement, vous avez des encarts blancs à n'importe quel niveau, même sur votre recherche, même sur votre panier vide, etc. Utilisez ces espaces-là pour orienter l'utilisateur vers l'essentiel. Et là, c'est les produits que la marque a envie de pousser en particulier. Et ça reste toujours intéressant de le faire. C'est encore plus important si vous avez un monoproduit. Si vous avez un monoproduit, ne vous contentez pas de mettre son nom dans le menu, même si on y accède en un clic. Mettez le produit visuellement à l'intérieur parce que vous allez attirer plus de clics et vous avez besoin de moins d'attention utilisateur pour qu'ils comprennent que c'est le chemin qu'il doit prendre. Utilisez des navigations de collection, comme on l'a dit tout à l'heure, particulièrement si vous avez beaucoup de produits et un système de filtre et de tri qui peut être assez lourd. Conclusion. Une bonne navigation facilite la prise de décision inconsciente et évidemment consciente de l'utilisateur. Le piège, c'est de croire que vos visiteurs vont faire l'effort et qu'il suffit de lister ces produits par ordre de best-seller pour y arriver à avoir une bonne navigation. Mais sachez que chaque élément qu'on a vu tout à l'heure est important et contribue à la navigation. Ils ne le feront pas. C'est à vous de le faire. Et si vous avez des doutes sur votre navigation, sachez qu'on peut auditer votre parcours. Vous pouvez réserver un appel dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou retours, n'hésitez pas à les inscrire juste en bas également. Et on se retrouve dans une prochaine. À bientôt.